Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 en espérant qu'elle soit pas aussi pourrie que 2024. Non, non. Franchement, allez, on y croit tous, on va y aller pour 2025. Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler un peu des projets que je vais avoir sur 2025 sur cette voiture. Le projet final, forcément, c'est de la démarrer, c'est de la terminer, bien évidemment. Quelques petites annonces, mais bon, dans cette vidéo, on va voir quelques petites choses. Donc, en premier lieu, on va voir le remontage un petit peu des joints de porte, de la custode arrière. Alors, c'est une vidéo que je ferai en voix off parce que, bon, malheureusement, quand j'avais filmé ça il y a quelques mois, j'avais pas fait gaffe. J'avais laissé l'enceinte avec le son qui tournait en fond, donc pas trop de possibilités avec YouTube au niveau des droits, donc je vais devoir couper le son et passer en voix off pour vous expliquer tout ça. Pas le choix. Et après, on va regarder le remontage complet de la porte, de tout le parti mécanisme de fenêtre, le cadre de porte, etc. Et des petits panneaux de finition. Alors, rien de bien excitant, mais comme d'habitude, je vous montre chaque étape du remontage de la voiture et de tous ces petits éléments, parce que ça peut intéresser certains. Alors, petite annonce pour 2025, parce que donc là, comme je le disais, on est le 4 janvier, et le 1er et 2 février, je vais participer, enfin du moins la Demon Z va être exposée à la première édition du Motorfest à Nantes. Donc n'hésitez pas à venir voir, je serai sur site sur les 2 jours, sur le week-end. Donc je suis un petit peu pressé parce qu'il faut que je remonte tout l'intérieur. Donc là je vous partage la partie vidéo pour les fenêtres, pour la custode, etc. Mais dans l'épisode précédent, enfin suivant, vous allez voir un petit peu la suite. Parce que c'est un peu la course pour moi de finaliser cette voiture pour qu'elle soit visible et propre pour cette exposition, pour son premier salon. Donc voilà, c'est parti, on lance le générique et allez, salut! Donc, comme je vous l'expliquais, en fait, ça c'est un joint que j'ai trouvé pour mettre autour de la porte, parce que le joint d'origine était complètement HS. Donc j'ai trouvé ça, je ne sais plus sur quel site, je vous le mettrai en description. Donc là, je suis obligé de le mettre au niveau de la custode. Je commence directement par l'arrière, parce que je vais faire le raccord là où il y a l'angle à 90 degrés. Donc, je me suis équipé d'un maillet plastique pour éviter de trop l'abîmer. En fait, le joint, il y a une structure métallique qui vient bien prendre la feuille de tôle en support. Et puis là, après, pour le couper, obligation de passer par une pince coupante parce que la structure métallique est quand même assez épaisse. Voilà. Alors ça, c'est un petit cache d'habillage, de castillage, on va dire, qui avant était chromé, que j'ai peint en noir. Et là, je suis obligé de repercer les trous de fixation parce que mon carrossier croyait que c'était des trous de rouille et il les avait bouchés. Bon, bref. Donc, je les installe directement avec des rivets pour éviter justement que ça bouge, parce que d'origine c'était installé comme ça. Donc je les remets avec des rivets proprement directement. Et après, pour la mise en place de cette custode que j'ai restaurée aussi parce qu'elle était chromée, donc je l'ai repeinte en noir. Et puis là, en fait, je vous montre, c'est directement, ça c'est un sticker de l'assaut que j'ai avec un pote. C'est la Driving Spirit Syndicate. Et puis ça fait au moins une dizaine d'années que le sticker c'était sur la custode, donc j'ai réussi à la conserver. Donc là, en fait, ce que je mets, c'est la petite patte de fixation qui revient au niveau du toit pour maintenir l'axe de fixation, de rotation de la custode, parce que la custode est amovible, hein, donc on peut la bouger. Et là, je viens simplement remettre avec des vis neuves le support de fixation directement au niveau un petit peu au-dessus de la gâche de fermeture de porte. Voilà, donc il y a un petit réglage à faire, et là je viens voir si je peux fixer la patte directement dessus. Et oh magie, ça fonctionne parfaitement, mais comme on peut voir, on dirait que c'est fait exprès, parce que j'avais installé l'arceau, et en fait ça ne touche pas, c'est nickel. Ça passe à 1 cm l'ouverture-fermeture de la patte, et on peut verrouiller, hop, directement et retirer dessus, et là ça ne bouge plus. Nickel, allez. Pour cette fois, je vais m'occuper de quoi? Je vais m'occuper des portes. Oui, parce que c'est bien faire la mécanique, mais il faut aussi avancer sur les autres aspects du véhicule. Donc là, je vais m'occuper du cadre de porte, je vous montre ça. Donc en fait, le cadre de porte, c'est quoi? Parce que rappelez-vous, moi, c'est une porte comme ça.
Voilà. Et puis il y a le système, le cadre hein, qui vient se fixer dedans avec les rails de guidage, etc. Donc là aujourd'hui, il est vide. Voilà. Donc moi je vais m'occuper de quoi? Je vais m'occuper de remonter le cadre. Et puis bah il y a tout le système de joints qui était un peu moisi, on peut le dire, qui est parti en lambeaux. Ouais, regardez, oh, c'est super. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, simplement, j'ai acheté, alors ça se trouve, hein, j'ai acheté du joint au mètre. Donc il y a un petit profil là, comme ça. C'est pas mal. Donc je vais le mettre dans le cadre de la fenêtre. Voilà, ça c'est l'objectif. Ensuite, avant de monter, je vais aussi m'occuper un petit peu de l'isolation. Alors c'est pas que je veux faire de la sono, mais ouais, ça gling un petit peu de tous les côtés. Donc en fait, ce que je vais faire, je pense, parce que j'en ai récupéré, j'avais ça qui traînait. Alors ce que j'ai utilisé pour isoler le sol, il m'en reste un petit peu. Je vais mettre que 2-3 plaques comme ça, à droite à gauche. C'est du quoi? C'est du goudron aluminé, voilà. Donc ça va permettre d'insonoriser un petit peu. Ah, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner un petit peu de confort sonore parce que voilà. Donc c'est exactement la même chose que j'ai mis au sol. Donc je vais en mettre un petit peu dans la voiture, dans le fond de porte. Je ne vais pas recouvrir toute la porte, hein. Juste quelques plaques à des endroits stratégiques, c'est simplement pour éviter que ça vibre à ce niveau-là. Et puis bah les vis, ouais. Et puis bah les vis, je vais essayer de m'y retrouver. Donc allez, c'est parti. On commence. Bon, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est comme ça. Hein. Allez, je vais en mettre quelques-unes. Je vais en foutre en bas. Normalement, il faut mettre ça avec une petite roulette plastique. Ma roulette plastique. Blague à part, ça suffit. Le jeu, c'est de bien appuyer le goudron dessus. C'est parti, on essaye de mettre ça. Alors ça, c'est la coulisse de fenêtre que j'ai trouvée. Je l'ai trouvée chez la boutique du tapissier de mémoire, ou je sais plus. Je vous remettrai le lien en description. Et il est un tout petit peu trop petit par rapport à ce qui se fait d'origine, mais bon, on va s'en débrouiller. Faut que je le colle à la néoprène, donc allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Bon, je l'ai bloqué là-dedans parce que c'est plus facile à travailler. Le joint, je vais le mettre là. J'ai de la colle néoprène. Ici. Oh, miam miam. Et on va essayer de voir comment je le place. Je vais faire une petite préparation en amont parce que je sens la connerie arriver. Bon, on continue. Allez, maintenant on va monter les rails de guidage directement. Alors, ce qui est pas mal sur cela, c'est en fait il y a un système de réglage. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, ça permet de régler l'inclinaison, je pense, directement du rail. Donc il va y avoir un peu de boulot quand même. Hop. Le système est tout bête. Hein. En fait, c'est une rondelle et ça permet de guider à ce niveau-là le rail. Donc c'est parti, on va mettre ça en place. Allez, c'est parti. Je me rappelle même plus comment c'était monté.
tout simplement. Bon, ça se monte plutôt facilement. Je pense que c'est le réglage qui va être le plus long. Tout à fait logique. Mais bon, on verra. Le principe est pas trop mal. En fait, il faut monter la vitre avec les rails. Et après, on met le cadre extérieur de fenêtre qui vient dessus. Le rail, il vient à ce niveau-là. Donc déjà, c'est pas mal. Voilà. Ça fait plutôt bien. Ouf, on va faire attention. Voilà. Belle vitre. Alors teintée bleue. C'est pas mal. Il n'y a pas d'accro. Vraiment faire attention parce que alors, pour retrouver des vitres comme ça, c'est même pas la peine. Je vous laisse imaginer. Bon allez, petit nettoyage. J'ai plus de grattoir. Mais c'est pas grave. Une belle lame de cutter. Alors attention, hein. Bien à plat, hein, sinon vous voyez la vitre. Bon après ça peut être rattrapé, mais... En fait, là je vois toutes les anciennes peintures. Et je vois du bleu. Ça a été mal masqué. Il y a du bleu, il y a du rouge. Donc la voiture a été repeinte en bleu à l'époque. Et après en rouge quand j'ai récupéré. Regarde. N'importe quoi. Bon allez, on continue. Et ici je vais vérifier les patins. Ah, c'est légèrement corrodé. Des fois, ça sert d'avoir la petite artère, hein. Allez. Ok. Donc ça serait la conducteur. Ok. Donc passager. Ok, il n'y a pas de jeu. Les patins en plastique sont bons. Les guides aussi. La graisse. On va mettre de la graisse. D'accord. C'est ici. Ok. Ensuite. Bon, on va mettre ça. Ok. Allez, on met la vitre.
Eh ben, ils ont bien pensé le truc, hein. Tu peux régler. T'as des trous dans la portière juste pour aller serrer ta vis. Eh, c'est pas magnifique? Regarde. T'en as un là ici, t'en as un là pour là, tu remontes, t'en as ici. Bon, je me suis pris la tête. Mais ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, on regarde ça. Allez, on regarde ça. Là, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Bon, il manque le guide, hein, le retour, parce que je vais pas laisser la fenêtre comme ça. Mais voilà. Donc là, on a les deux vis de réglage extérieur en haut. Là, on en a une en bas. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Et quand tu remontes, en fait, toi, pour aller, en fait, t'as tes rails comme ça à mettre à ce niveau-là. Et en fait, bah, pour aller les régler, bah, on dirait qu'il y a des gens qui ont pensé à tout. Hop, un trou, tu continues. Hop, un trou et encore un ici. Et franchement, c'est pas mal. Je vais essayer de mettre le tour. Je vais me laver les mains ou mettre des gants et je vais essayer de placer le rail extérieur. Allez, on va voir. Vas-y, on monte le cadre. Le petit tabouret pour les vieux, parce que mal au genou, hein. Et on va essayer de remonter tout ça. Donc la vitre est montée, mécanisme aussi, il n'y a plus qu'à poser le cadre. Et puis à régler. Et puis à régler. Allez, on y va. Alors vous voyez, il y a des fixations un peu partout. J'ai les vis d'origine, mais je les ai pas nettoyées. Donc bah, on va prendre de la visserie neuve. Voilà, tout simplement. Hein. Ça me paraît adéquat. Allez, on va essayer de placer tout ça. Hop. Eh ben, dis donc. Si toutes les vis se montent comme ça va être vite fait. Il faut pas rêver. Ça se passe jamais bien. Je sens que ça va forcer un peu. Je sais pas pourquoi. Ça fait pas très propre. Avec les vieilles vis, hein, j'entends. Parce qu'elles ont encore la peinture rouge. Donc je vais mettre celle-là. Je me fais agresser par la douille de 10. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Yes, ça me plaît. Allez. Oh. Bon, bah, réglage. Les joints sont propres. Allez. Premier essai. Il y a un peu de boulot. Parce que là, ça plaque bien. En fait, la fenêtre est écartée comme ça. Donc, ça plaque bien dans la vis, mais ça force trop. Il faudra que je trouve. Il faudra que je l'applique comme ça. Bon, on va essayer un truc. Yes. Là, c'est bien. Eh. Non, ça bouge même pas. Là, j'ai pas de jour. Bon, maintenant,
En fait, c'est ça le problème, c'est que tu règles le cadre, mais après, il faut régler la vitre sur le cadre. Parce que là, si je remonte la vitre, ça va me retordre le cadre. Je sais, c'est nerveux. Ouais, c'est mieux. Ah là 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 là, c'est bon ça. Ça paraît pas, mais franchement, c'est hyper important pour la ligne de la voiture. Parce que là, on a les lignes qui sont parfaites. J'ai un très léger réglage à faire à ce niveau-là. Mais ouais, c'est réglage de la gâche. Mais déjà, là, au niveau de la fenêtre, voilà, ça rend quelque chose. Franchement, je suis content. Bon, bah j'ai fini la première porte. Et puis, je suis en train de voir pour installer le joint de protection. Parce qu'il y a un joint à ce niveau-là. C'est un joint d'étanchéité hein, pour quand on ferme la porte à ce niveau-là. Malheureusement, j'ai pas les bonnes tailles de clips. Bon, en attendant, j'ai mis une vis hein, pour tester. Mais voilà, donc j'ai commandé les joints. On va voir ce que ça va donner. Enfin, les joints, les clips. Et puis à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Donc ça fait l'étanchéité à ce niveau-là. Donc top. Voilà, donc j'ai essayé de modifier un peu l'ouverture. Bon, j'ai tordu un peu la porte, j'ai forcé un peu, j'ai réglé les gâches, enfin les gâches et les gonds à ce niveau-là, là, parce que ici, voilà, j'avais la porte tombée un petit peu. Donc normalement, ouais, c'est plutôt pas mal au niveau de la jointure. Il en manque un tout petit peu, ouais, 1 ou 2 mm. Là, c'est bon. Moi, c'est ce que je voulais, c'était cette étanchéité au niveau du joint. Donc là, c'est bon, ça appuie bien. C'est rien à voir par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, bonne chose de faite. Bah, j'ai fait l'autre côté. Bah oui, il faut. Hein. Donc ça, c'est fait. L'autre côté, je me suis bien amusé. Visserie neuve, hein, comme d'habitude. Hein, tout beau, tout propre. C'est pas mal. Il va falloir que je travaille sur cette baguette. Parce que, en fait, cette baguette... Attendez, on va aller voir, elles sont où? Là. Donc, cette baguette... qui va là, bah, elles sont chromées en fait, donc il va falloir que je me les décape et que je les repeigne. Bon, ça va, les joints sont de bonne qualité. Les joints, ça va. Ils sont pas trop abîmés. Faut que je les reforme. Mais bon, on va avancer. Ouais. Par contre, je voulais vous montrer quelque chose parce que bah, je vais finir les portes. Et en fait, j'ai acheté quelque chose il y a quelques temps maintenant. Et je vais vous présenter. Allez, c'est quoi? Alors, ça vient de chez Skillard. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Voilà, je vous le laisse un petit peu, comme ça vous pouvez regarder son Insta, tout ça. Voilà, alors c'est quoi? Bah, c'est simplement un panneau de porte. Alors en fait, Skillard, il fait quoi? Il fait beaucoup de choses pour nos aides. Je pense qu'il va faire autre chose après comme voiture, mais là pour nos aides, il fait des panneaux, il fait des supports de rétro, il y a plein de pièces. Alors c'est que comme ça, soit en brut, soit grainé. Alors là, la peinture est grainée, j'aime vraiment bien. Donc c'est pour mettre là, tout simplement. Donc on va tester. C'est parti. Et puis bah pour commencer en fait, hop, vous voyez, c'est plié. Et j'ai mis ici, c'est le petit feutre pour la vitre. Donc on va mettre ça sur la voiture, on va voir ce que ça donne. Moi, petit aspect racing, on va voir, allez hop. Alors, ça c'est le set qui est vendu avec. Pour pouvoir l'installer. Alors, sur le principe, ils mettent des petits inserts filetés à la place des petits pions qui viennent clipser les panneaux de porte. En soi, c'est pas un problème, mais quand on y regarde de plus près, en fait, c'est des versions américaines. Non, je vais faire le point, voilà. C'est des versions américaines, et le filetage, il est pas bon. C'est-à-dire que si jamais je perds une vis, je suis un peu dans la... voilà, mais compris. Donc, heureusement, j'en ai
J'en ai en M4, M5, M6. Et donc, je vais faire... Alors, j'ai commandé, je les ai pas reçus, mais là, je vais utiliser ça en attendant. C'est de l'inox, hein, j'ai des vis que j'ai qui traînent. Donc, j'ai utilisé ça en attendant. C'est propre, c'est beau. Et j'ai commandé des vis... j'arrive pas à faire le point. J'ai commandé des vis... Allez... Voilà, j'ai commandé des vis noires en clé Allen en M5 par 12 de mémoire, j'ai regardé. Donc c'est parti, on va les mettre en place et on va voir ce que ça donne parce que je suis outillé, j'ai la pince qu'il faut. Allez, c'est parti. Hop. Alors comment ça marche? Tu mets l'insert, tu visses. Jusqu'en butée. Hop. Ici, tu as une petite molette. Tu dois régler l'épaisseur en fait de ta tôle. Bon, moi, c'est pour éviter de ne pas appuyer trop fort. Moi, je le déverrouille un max pour avoir un peu de largeur. Et c'est parti. Tu le places. T'appuies. Hop. Là, en fait, tu l'as senti s'écraser. Alors moi, ce que je fais après, hop. Je resserre pour le reprendre et je rappuie une deuxième fois pour bien venir l'écraser sur la tôle, pas trop fort sinon des fois tu peux casser le rivet. Et voilà. Un bel insert riveté. Bon, je te fais grâce de ça. Alors oui, petite info. Pourquoi je fais ça sur la porte passager? C'est si jamais je me gourre, au moins je pourrai me rattraper, ça sera moins visible que la porte conducteur que je vois tout le temps. Allez, c'est parti, je fais tout le reste. Ah non, j'ai une vis enlevée parce qu'elle est un peu spéciale, parce qu'il faut tordre la tôle, je vous montrerai ça après. Donc ça, je la mettrai en dernier, pareil, il faudra que je trouve une vis noire, parce que j'ai pas envie de laisser de... Je sais pas, je vais voir. Comme d'habitude, on va le faire ça ensemble. Alors je sais pas ce que ça va donner, le panneau noir avec la lumière, mais bon, donc voilà. Il y a un rebord, et là ici, vous voyez, en fait... C'est fait exprès pour... il y a une petite pliure qui est fait exprès pour donner l'arrondi. Les trous. On va voir ça. Donc là, je vais le placer. Et pour le placer, bah, il faut le placer par le trou de la poignée. Ici. Voilà. Non. C'est l'inverse. Voilà. Voilà. Parfait, dis donc. La vache. Et ça se place vraiment... nickel. Allez. Bon, on va faire ça avec les mains propres, hein, comme d'habitude. Alors, je prends ces petites vis-là, mais c'est en attendant, hein. On est bien d'accord. Allez. Bien. Je suis agréablement surpris. Ça se place. Tu sens que le mec, il s'est bien embêté à faire ses découpes laser. Alors, je les serre pas à fond. Parce qu'il va peut-être devoir les bouger un petit peu.
ça donne quoi? En fait, j'ai fait un petit achat supplémentaire. J'ai pris des petites poignées en alu de chez Skillard aussi, c'est son logo. Il en faisait avec le Z, mais bon, j'ai préféré celui-là en alu, il en faisait en noir. Donc on va voir, on place, on va voir ce que ça donne. C'est aussi du détail, vis BTR inox avec les petites rondelles qui vont bien. Yes, ça c'est propre. Ça aussi, ça participe à la rigidité du panneau. Voilà. Bon, je suis très content du résultat. Alors, je sais pas, il flotte un peu. Je crois que ça va peut-être s'entendre sur la bande son, mais bon, pas trop le choix. En tout cas, je suis très content du résultat. Franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment pas mal. Alors ça, c'est la petite poignée pour le passager arrière. Quand il est derrière. Là, ici, en plus, petit aspect. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit enfoncement juste pour passer le doigt. C'est pas trop mal. Là, ça se ferme, ça s'ouvre nickel. La petite poignée qui va bien et franchement, vraiment pas mal. Bon, et ben en fait, il ne me reste plus qu'à faire l'autre côté. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de me suivre, n'hésitez pas, on va avancer au fur et à mesure. Et je vous dis à bientôt. Salut!